Il laisse son nom au plus immense groupement tribal de l'Ouest saharien, appelé à juste titre Terre d'Ergueibet, dont les limites varient au cours de l'histoire et couvrent un espace géographique estimé au début du XXe siècle à 400 000 km² s'étendant de l'Oued Dra à l'Adrar et de l'océan Atlantique aux confins algéro-maliens. Il offre par la même occasion, de par sa filiation, ses pérégrinations et son lieu d'inhumation, un saisissant exemple d'interpénétration du nord au sud. Ses vertus et son ascèse en font par ailleurs un cher mystique adulé, dont la mémoire est honorée en tant que telle jusqu'à nos jours, plus de 4 siècles après sa naissance. Il s'agit de Sidi Ahmed Erguibi, surnommé également El-Layth, le lion, en référence à des qualités récurrentes dans ses biographies faites de courage et d'héroïsme. Il est difficile de brosser un tableau complet tant la légende se confond avec l'histoire, d'autant que prédominent les récits oraux sur les textes écrits par ses contemporains. Par ailleurs, le professeur Mohamed Bahi souligne un important facteur en ce qui concerne les productions étrangères. Les chefs de la tribu et ses membres refusaient de parler avec les chrétiens d'un personnage de son statut spirituel et religieux. Tout cela fait que les textes varient énormément sur sa datation qui va du XIVe siècle, soit durant le règne mérinide, jusqu'au XVIe siècle, c'est-à-dire durant le règne des Saadiens. Les récits légendaires lui attribuent ainsi des rencontres avec le sultan noir ou avec Ahmed al-Mansour al-Dahbi, voire avec l'imam Souleyman al-Jazouli. Il est généralement admis que Sidi Ahmed Erguibi est né vers 999 de l'Hégire, 1590 de l'ère commune, en un lieu appelé Al-Kharaouih, près de l'Oued Dra. Sur l'origine de ses ancêtres, la tradition généalogique les relie aux Idrissides, de la branche des Alami, de la lignée de Mohammed Cheikh, fils aîné du grand pôle mystique et perle du soufisme Moulay Abd Salam ben Mchiche, enterré au Mouhallam dans les montagnes du pays Jbala. C'est donc dans le Dra que vivait l'ancêtre fondateur de la tribu Ergueibet, mais c'est symboliquement des montagnes du Rif occidental qu'ils rattachent leur filiation. Destin singulier s'il en fut, écrit Théodore Monod dans sa préface du livre de Sophie Caratini, que celui d'une modeste tribu maraboutique de moutonniers et même de cultivateurs au pays du Dra, dans la Sagia al-Hamra, puis aux Zmour, pour se trouver un beau jour devenu du sud marocain aux Émirats mauritaniens l'élément dominant, le plus riche en chameaux comme en guerriers. Quant à l'arrivée dans le sud, à partir des contrées montagneuses du nord du pays, on rapporte que cela s'est fait du temps de son grand-père, nommé également Sidi Ahmed. Sidi Ahmed Laïeux se serait établi au Tafilalet en prenant comme épouse Fatem Zahra, fille de Mohamed el-Fadil, avant de prendre la direction de Mohamed el-Ghazlan dans la vallée du Dra. Il sera enterré à El-Khrewi'a entre Tata et Zagora. Il laisse un fils, né après sa mort, appelé pour cette raison, ainsi que le veut l'usage, comme son père Sidi Ahmed. Ce sont les oncles maternels qui se chargent de l'éducation de l'enfant dans la région de l'Oued Dra et c'est Ar-Ragba ou Rgiba dans la région de Tagounit au sud de Zagora qu'il devait plus tard trouver la mort. Son fils, pareillement de naissance posthume, est le 3e du nom de Sidi Ahmed, le premier surnommé Erguibi. La tradition hagiographique évoque en de longs récits l'ascèse de Sidi Ahmed Erguibi, son savoir, son courage et sa générosité, en plus d'un ensemble de qualités morales. Né donc dans la région du Dra, il y effectue sa formation élémentaire en principe de la religion. Il entame ensuite des voyages en quête de science avant d'effectuer son retour au pays natal. Ensuite, il s'établit à Al-Khnigat, puis à Shbika, au sud-ouest de l'actuel Tantan, près de l'Atlantique, dans la région de Sagia al-Hamra. La tradition rapporte qu'il avait acheté aux Oulad Hafyan, les habitants initiaux de la région, la terre qui s'étend de l'Kharaouih jusqu'à Shbika pour la somme de 60 quintaux d'or. Là, vers l'année 1019 de l'Hégire, 1610 de l'ère commune, Sidi Ahmed Erguibi effectue une longue retraite spirituelle évaluée à une dizaine d'années. En quittant enfin ce lieu d'ascèse dans une grotte près du mont Zini, vers 1620, si l'on suit cette chronologie, il était entouré de considération et de vénération, mais n'en reste pas moins attaché aux activités humbles et au travail de la terre. Vers l'année 1665, il trouve la mort à Oued el-Habchi, affluent de Sagia al-Hamra, où il laisse son nom à une zaouia. De son union à Sagia al-Hamra avec Lalla al-Aïza bint Cheikh Ali, issu de la tribu Sallam, fraction d'Al-Hamna Maqil, il laisse plusieurs enfants. Dans son ouvrage intitulé « Les populations du Sahara occidental », Attilio Gaudi lui attribue une autre épouse, mais cette version est rejetée dans plusieurs écrits. Ses 3 filles sont Sultana, Hawa et Hawza, et ses 4 fils sont Qasim, Ali, Ammar et Ibrahim. Ils se sont ramifiés plus tard en 2 principales branches. L'Erguibat Sharq,
pour leurs installations à l'est, fils de Qasim l'aîné, dit aussi pour cela le Gouassem. Le deuxième grand groupe est formé par l'Ergibet Sahel, soit le littoral, et donc l'ouest, issu des lignées des 3 autres frères. Tous ces groupes sont appelés Ergibet du nom de leur ancêtre Sidi Ahmed Ergibi, estimé par Sophie Karatini au début de la conquête française du Sahara à quelques 35 000 personnes, tandis que Mohamed Bahi évalue leur nombre à environ 50 000 âmes. Enrichis par les effets vivifiants du mixage avec d'autres éléments ethniques, notamment à travers leur politique matrimoniale. Les Ergibet, forts de leur prestige religieux, de la protection initiale des Teknad ou Adnoun, ont marqué progressivement l'élargissement de leur zone de nomadisation et leur prépondérance. Ils entament les premières importantes phases d'expansion de l'espace pastoral au tout début du XVIIe siècle et étendent leur zone de pâturage depuis le centre historique de Sagi al-Hamra avant de s'engager progressivement vers le Zmour et l'Adrar mauritanien. Ils sont ainsi majoritaires à Sagi al-Hamra et à Oued Dahab, comme ils sont réputés à Glmim, à Tantan, Mohamed Laouzlan, Zagoura, Ouarzazat, Agadir, province de Tiznit. Ils laissent par ailleurs les appellations de leurs fractions et sous-fractions dans la toponymie en différentes régions du royaume. C'est le cas avec les Thalat, dont le nom est présent en tant que tel avec un douar près d'Orhamna, dans le Haouz de Marrakech. Les Aïecha, avec entre autres personnalités de renom, Ahmed Ben Mohamed Al-Ayyash Ergibi Al-Abdi, grand caïd de tribu au milieu du XIXe siècle. Les Bouihat, qui laissent leur nom à plusieurs groupements, près des Sawira, au sein d'Erhamna, chez les Tkna du Haouz, à Abda ou au nord de la Chaouia. Quant à leur nom générique, on le retrouve dans un ensemble de lieux appelés Ergibet, chez l'Erhamna, près de Safi ou dans la région de Sidi Ben Nour. Sans oublier les autres lieux où séjournent des hommes adulés, reliés à la tribu. C'est le cas à Safi et à Abda, où les descendants de Sidi Ahmed Ergibi ont fourni plusieurs personnalités de renom citées par le faqih Al-Abdi Al-Kanouni. À Ben Grir, où se trouve le sanctuaire d'un des leurs appelé Sidi Ibrahim Ergibi, surnommé Sid al-Khlil. Comment oublier aussi les zaouïas fondés par Sidi Ibrahim Labsir Ergibi, disciple du Cheikh Iliri et fondateur de plusieurs zaouïas Basseria d'obédience Darqawiya, à Marrakech, chez l'Erhamna, près de Ben Grir, à Al-Brouj, chez l'Ibn Mskin, avant de prendre la direction du Haut-Atlas et de fonder sa fameuse zaouïa d'Ibn Ayyat dans la région de Bni Bellal. Les zaouïas, les descendants de Sidi Ahmed Ergibi, d'obédience Chadilia, se sont illustrés dans la diffusion du savoir et dans le combat commun contre la double occupation franco-espagnole, en illustrant ces dualités entre le religieux et le guerrier au sein de la société maure, entre les vicissitudes de l'histoire avec leur découpage absurde du territoire cher au chantre des scissions et les caprices de la nature dont dépendent la vie des hommes et des troupeaux. Les Ergibet, fils des nuages, descendants de Sidi Ahmed Ergibi, nous offrent plusieurs leçons, dont un exemple frappant d'interpénétration du nord au sud.